Alexia fixait l'écran de son ordinateur, le cœur battant à tout rompre, quand la porte de son bureau s'ouvrit brutalement. Camille, son amour d'alors, entra comme une furie, les yeux rougis de larmes et de rage, et lança sans préambule: « C'est fini. Alexia. Mon ex est revenu. Et je ne peux pas te garder. » Ces mots, prononcés dans l'air chargé du bureau parisien, firent exploser le monde d'Alexia en un millier de fragments invisibles, la laissant seule avec un licenciement immédiat et un cœur brisé, sans même un au revoir. 5 ans plus tôt, Alexia avait 25 ans. Fraîchement diplômée d'une grande école de commerce, et elle avait atterri chez Lumière Tech, une start-up en pleine expansion dans le quartier de la Défense à Paris. Elle était ambitieuse, avec ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules et ses yeux verts qui pétillaient d'intelligence. Camille, la PDG fondatrice, avait 30 ans, une blonde aux cheveux courts et au regard bleu perçant, connue pour son charisme froid et son efficacité impitoyable. Leur rencontre avait été électrique, lors d'un entretien d'embauche. Camille avait vu en Alexia non seulement une employée prometteuse, mais une étincelle qui allumait quelque chose de profond en elle. Au début, c'était professionnel. Alexia excellait dans son rôle de manager marketing, grimpant rapidement les échelons grâce à son ingéniosité. Mais les soirées tardives au bureau se transformaient en discussions intimes, en rires partagés sur les toits de Paris, en regards qui s'attardaient trop longtemps. Camille, qui avait toujours caché son orientation sexuelle à sa famille conservatrice des bourgeois de Provence attachés aux traditions catholiques, se sentait libérée avec Alexia. Elles commencèrent une relation secrète, passionnée, faite de week-ends volés à Deauville et de promesses murmurées dans l'ombre. Pourtant, les fissures apparurent vite. La famille de Camille exerçait une pression constante: « Quand vas-tu te marier ? Ma fille ? Nous voulons des petits-enfants. » Camille, déchirée entre son amour pour Alexia et la peur de perdre son héritage familial, une villa ancestrale et un nom respecté, commençait à douter. Alexia, issue d'une famille modeste de banlieue parisienne, où l'acceptation était plus fluide mais les ressources limitées, pressentait le conflit. Elle suppliait Camille: « Affrontons-les ensemble. Notre amour vaut plus que leur jugement. » Mais Camille hésitait, terrifiée par les ragots dans les cercles d'affaires, où les lesbiennes étaient encore vues comme un risque pour l'image. Puis vint le choc, l'ex de Camille, Sophie, une avocate influente de 32 ans, réapparue après une rupture à l'étranger. Sophie représentait la sécurité, hétéro en apparence, approuvée par la famille, et capable de masquer les vraies inclinations de Camille. Un soir, après une dispute où Alexia avait exigé une coming out, Camille choisit. Elle licencia Alexia sous prétexte de restructuration, la jetant dehors avec une indemnité minimale, prétextant que c'était pour le bien de l'entreprise. Alexia, anéantie, erra dans les rues de Paris sous la pluie, se sentant trahie non seulement en amour, mais en carrière. « Comment as-tu pu » murmura-t-elle à elle-même, les larmes se mêlant à l'eau froide. Les mois suivants furent un enfer. Alexia sombra dans la dépression, hantée par les souvenirs, les baisers volés dans l'ascenseur, les projets d'avenir effacés en un instant. Sa famille, bien que supportive, ne comprenait pas pleinement la profondeur de la blessure. « Tu trouveras quelqu'un d'autre, ma chérie, » disait sa mère, ignorant les nuits blanches où Alexia questionnait sa valeur.
Elle se releva lentement, trouvant un job précaire dans une petite agence. Mais la rage la consumait. Je vais leur montrer, se jura-t-elle. Elle se forma en ligne, apprit le codage et lança sa propre start-up, Éclat Digital, spécialisée dans l'IA pour le marketing. Pendant ce temps, Camille prospérait en surface. Avec Sophie, elle simulait une vie hétéro, assistant à des dîners familiaux où on louait son « bon choix ». Mais intérieurement, elle étouffait. Sophie était possessive, et leur relation manquait de la passion qu'elle avait connue avec Alexia. Les affaires allaient bien, mais Camille regrettait secrètement, hantée par des rêves où Alexia revenait. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme dans les milieux d'affaires. Les coming-out étaient rares, et Camille craignait les pertes financières. Alexia, de son côté, construisait son empire. À 27 ans, Éclat Digital décollait, attirant des investisseurs. Elle apprit à être impitoyable, modelant son style sur celui de Camille, mais avec une touche d'empathie. Les nuits solitaires étaient remplies de travail, évitant les relations pour ne pas revivre la douleur. Elle se confrontait à des préjugés, des clients qui sous-estimaient une femme lesbienne, des amis qui la pressaient de passer à autre chose. Mais chaque rejet la renforçait. 3 ans après la rupture, un scandale éclata chez Lumière Tech. Sophie, jalouse, avait divulgué des emails internes, accusant Camille de favoritisme. La presse s'empara de l'affaire, révélant subtilement l'orientation de Camille. Sa famille, horrifiée, la renia partiellement, coupant les fonds. Lumière Tech périclita, et Camille, ruinée émotionnellement et financièrement, dut vendre. Elle se retrouva à chercher du travail, son CV terni par le scandale. Alexia, maintenant à la tête d'une entreprise florissante, apprit la nouvelle par un article. Un mélange de vengeance et de pitié l'envahit. Elle mérite ça, pensa-t-elle. Mais une voix intérieure murmurait, et si c'était l'occasion de guérir? Elle décida d'embaucher Camille comme consultante, sans révéler son identité au premier abord. Le jour de l'entretien, quand Camille entra dans le bureau d'Alexia, le choc fut mutuel. Camille blêmit, « Alexia? C'est toi la PDG? » Alexia, avec un sourire froid, répondit, « Oui. » Et maintenant? Tu travailles pour moi. La tension était palpable. Camille, humiliée, accepta le poste par nécessité. Les premiers jours furent un chant de mine, regards évités. Réunions tendues où les souvenirs affluaient. Alexia assignait à Camille des tâches subalternes, testant sa résilience. Intérieurement, Alexia luttait, voulait-elle punir ou pardonner? Camille, de son côté, affrontait ses démons, la culpabilité pour avoir trahi Alexia, la honte face à sa famille qui l'ignorait désormais. Un soir, lors d'une conférence à Paris, elles se retrouvèrent seules. Camille craqua, « Je suis désolée. » Alexia. J'ai tout gâché par peur. Alexia, les larmes aux yeux, répliqua, « Tu m'as détruite. Mais regarde-moi maintenant. » Leur conversation révéla les couches de douleur,
la pression sociale qui avait forcé Camille à choisir la facilité. Les mœurs conservatrices qui étouffaient l'amour vrai. Les semaines suivantes transformèrent le bureau en un théâtre de confrontations subtiles. Alexia, assise à son bureau surplombant la scène, observait Camille travailler avec une efficacité qui rappelait leur passé. Mais chaque interaction était chargée, un rapport corrigé avec des notes acerbes, un regard prolongé lors des pauses café. Camille, autrefois la puissante PDG, se sentait diminuée. Mais elle refusait de démissionner. C'est ma pénitence, se disait-elle, hantée par les nuits où elle revivait la scène de la rupture. La famille de Camille, apprenant son nouveau poste, envoya des messages acerbes. Travailler pour une femme comme elle? Tu nous déshonores. Camille, déchirée, se confia à une amie. Ils ne comprennent pas que j'ai perdu plus que de l'argent. J'ai perdu moi-même. La société française, avec ses lois progressistes sur le mariage gay, cachait encore des discriminations insidieuses, des promotions manquées pour les LGBTQ+. Des murmures dans les couloirs. Camille réalisait maintenant le poids qu'elle avait imposé à Alexia. Alexia, de son côté, luttait contre une attirance résiduelle. Lors d'un voyage d'affaires à Lyon, elles partagèrent une chambre d'hôtel par erreur logistique. La tension culmina. Pourquoi m'as-tu embauché? Pour me torturer, demanda Camille. Alexia explosa. Pour que tu vois ce que tu as jeté. Mais aussi parce que je n'ai jamais pu t'oublier. Les confessions affluèrent. Alexia parla de ses thérapies. De la solitude qu'il avait forgée. Camille admit sa lâcheté. Influencée par une éducation rigide où l'homosexualité était un péché. Un tournant survint quand un client majeur, conservateur, apprit pour leur passé. Il menaça de rompre le contrat si ces rumeurs persistaient. Alexia, face à un choix moral, défendit Camille publiquement lors d'une réunion. Mon équipe est choisie pour son talent, pas pour sa vie privée. Camille, touchée, vit en Alexia la force qu'elle avait manquée. Mais la pression familiale s'intensifia. Le père de Camille, un vigneron traditionnaliste, vint à Paris pour une confrontation. Quitte ce job ou oublie-nous, tonna-t-il. Camille, en larmes, refusa. J'ai déjà perdu assez. Alexia assista à la scène par hasard, et cela raviva ses propres blessures. Elle se rappelait ses parents, qui l'avaient soutenue mais avec des réserves. On t'aime, mais sois discrète. La société, malgré le Pacs et les adoptions, gardait des tabous. Alexia décida d'une action risquée, inviter Camille à un événement LGBTQ+ à Paris, pour tester sa résolution. Camille accepta, marquant un premier pas vers l'acceptation. Pourtant, la trahison refit surface. Sophie, l'ex, contacta Alexia anonymement, révélant des détails intimes pour semer le doute. Camille te trahira encore? Écrivait-elle. Alexia, paranoïaque, confronta Camille. Est-ce vrai que tu as parlé de nous? Camille jura que non. Mais la graine du doute était plantée. Leur relation professionnelle se tendit, avec des disputes sur des projets où les égos s'affrontaient. Intérieurement, Camille questionnait ses choix. Avait-elle sacrifié l'amour pour une illusion de normalité? Les nuits parisiennes, sous les lumières de la tour Eiffel, elle marchait seule, réfléchissant à la morale
Était-il juste de mentir pour survivre? Alexia, elle, pesait le prix de la vengeance, la satisfaction éphémère contre une possible réconciliation. Un climax mineur arriva lors d'une crise d'entreprise, un hack informatique menaça Éclat Digital. Camille, avec son expertise, sauva la situation, gagnant le respect de l'équipe. Alexia, reconnaissante, l'invita à dîner. Là, elles parlèrent ouvertement. J'ai eu tort de te jeter, admit Camille. Et moi de te punir, répondit Alexia. Mais un appel de la famille de Camille interrompit. Sa mère, malade, exigeait son retour en Provence. Sans complication. Camille dut choisir, rester et affronter, ou fuir encore. Elle choisit de rester. Mais le coût fut élevé, un héritage perdu. Des liens familiaux brisés. Alexia, voyant sa douleur, offrit du soutien. On peut reconstruire ensemble. Pourtant, la société n'était pas clémente, des articles People insinuaient leur relation, affectant les affaires. Alexia dut naviguer des mœurs contradictoires, progressisme en façade, conservatisme en coulisses. Les mois passèrent, et leur proximité grandit. Des moments volés, un café partagé, un conseil mutuel ravivèrent l'étincelle. Mais la tension psychologique culminait, Camille luttait contre la culpabilité. Alexia contre la peur de la trahison. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, un collègue homophobe fit une remarque blessante. Camille le confronta publiquement, marquant son coming out implicite. Alexia, fière, réalisa que le changement était possible. Pourtant, un nouveau conflit émergea, un poste de direction s'ouvrit. Et Camille postula. Alexia, déchirée, se demanda si promouvoir son ex était éthique. Les débats internes rageaient, mérite vs. Népotisme. Passé vs. Présent. La promotion de Camille devint un champ de bataille morale. Alexia, dans son bureau vitré dominant les toits de Paris, pesait les arguments. Camille avait prouvé sa valeur, mais les rumeurs pourraient nuire à l'entreprise. Suis-je impartiale, se questionnait-elle. Hantée par les nuits où les souvenirs d'amour et de trahison se mêlaient. Camille, sentant l'hésitation, affronta Alexia. Si tu ne me fais pas confiance, dis-le. Je partirai. Leur dispute éclata, révélant des blessures profondes. Tu m'as abandonné pour une vie facile, cria Alexia. Et toi? Tu me gardes pour te venger? Rétorqua Camille. La pression sociale s'amplifia. Des associations LGBTQ+ contactèrent Alexia pour un partenariat. Mais sa famille conservatrice des cousins catholiques murmura leur désapprobation. Ne mélange pas vie privée et affaires, conseillait son oncle. Alexia, déchirée, réalisait les mœurs doubles, tolérance en public, jugement en privé. Camille, elle, affrontait un rejet familial total, lettres d'insultes, appels ignorés. J'ai tout sacrifié pour qui je suis, confia-t-elle à Alexia lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Un événement inattendu accéléra le drame. Sophie réapparut. Cette fois en personne. À un gala d'affaires. Elle approcha Camille, murmurant des promesses de réconciliation. Reviens. Et ta famille pardonnera. Camille,
Tentée par la sécurité. Hésita. Alexia, témoin de la scène, sentit la trahison revenir. Choisis-la encore. Et c'est fini pour de bon. Lança-t-elle plus tard. Camille. En larmes. Admis, j'ai peur de la solitude éternelle. Cette confrontation força une introspection profonde. Camille consulta un thérapeute. Explorant ses conflits internes, l'éducation qui avait instillé la honte. Les choix moraux qui l'avaient mené à blesser Alexia. Était-ce mal de prioriser la famille, se demandait-elle. Alexia, de son côté, réfléchissait à la vengeance, le prix était sa propre paix. Elle organisa une réunion avec son équipe, annonçant la promotion de Camille, mais avec des conditions strictes pour éviter les apparences de favoritisme. La nouvelle fit des vagues. Des employés murmurèrent, certains soutenant, d'autres critiquant. Un article dans un journal économique insinua un « retour de flamme », forçant Alexia à une conférence de presse. Elle déclara, chez Éclat Digital, « Nous valorisons le talent, indépendamment de l'orientation. » Camille, émue, vit cela comme un acte de foi. Mais le coût personnel était élevé, Alexia perdit un client conservateur. Camille un dernier lien familial. Les tensions culminèrent lors d'un voyage à Nice pour un contrat. Isolées dans une villa surplombant la mer, elles affrontèrent leurs démons. J'ai trahi parce que je me haïssais. Avoua Camille. Et moi? Je t'ai embauché pour te faire payer. Mais maintenant, je veux guérir. Leur conversation, riche en émotions, marqua un tournant, reconnaissance des erreurs, empathie pour les pressions subies. Pourtant, un nouveau betrayal surgit. Un employé jaloux, apprenant leur passé, divulgua des emails anciens à la presse. Le scandale explosa, romance interdite chez Éclat Digital. Alexia, furieuse, suspecta Camille. C'est toi. Pour te venger de la promotion? Camille, blessée, démissionna sur le champ, si tu ne me crois pas. Je pars. Alexia, seule, affronta la crise. Elle enquêta, découvrant le vrai coupable, un rival externe. Honteuse, elle contacta Camille, qui avait fui en Provence chez une amie. Reviens, s'il te plaît. J'ai eu tort. Camille, déchirée, pesa le choix, pardonner ou protéger son cœur brisé. La société, avec ses débats sur l'égalité, la forçait à questionner, valait-il la peine de lutter? Elle revint, mais avec des réserves. Leur relation évolua en une alliance fragile, collègue le jour, confidente la nuit. Les conflits internes persistaient, Alexia luttait contre la peur. Camille contre la culpabilité. Un dîner familial improvisé chez Alexia testa les limites, sa mère, acceptante mais maladroite, posa des questions intrusives. Camille, vulnérable, partagea son histoire, gagnant une alliée inattendue. Le Hotrao approchait. Un contrat majeur avec une multinationale conservatrice dépendait d'une présentation. Camille, en lead, excella. Mais un dirigeant fit une remarque homophobe. Alexia intervint. Risquant le deal, nous ne tolérons pas la discrimination.
Le contrat fut sauvé, mais à un prix, perte financière mineure. Camille, reconnaissante, murmura, merci de me défendre. Intérieurement, les personnages payaient cher, Alexia sacrifiait la croissance pour l'intégrité. Camille l'approbation familiale pour l'authenticité. Les mœurs sociétaux étaient mises à nu, progrès lent. Résistance tenace. Avec le scandale apaisé, une période de calme relatif s'installa. Mais la tension sous-jacente bouillonnait. Alexia et Camille naviguaient une relation ambiguë, professionnelle en surface, chargée d'émotions en profondeur. Lors de réunions, leurs regards se croisaient, ravivant des souvenirs. Camille, promue directrice marketing, excellait, mais chaque succès rappelait à Alexia le passé. Suis-je en train de répéter les erreurs, se demandait Alexia, craignant une nouvelle trahison. La famille de Camille, apprenant sa promotion via les médias, envoya un ultimatum, reviens à la raison, ou tu es morte pour nous. Camille, en crise, confia à Alexia, il me voit comme une abomination. Alexia, empathique, partagea ses propres luttes, ma famille m'accepte, mais avec des silences pesants. Elles discutèrent des mœurs, comment la France, berceau des droits humains, tolérait encore des familles qui rejetaient leurs enfants pour leur amour? Un nouveau conflit émergea quand Sophie, persistante, contacta la famille de Camille, amplifiant les mensonges. Elle dit que je suis manipulée par toi, pleura Camille. Alexia, furieuse, confronta Sophie par téléphone, laisse-nous tranquilles. Sophie rit, Camille reviendra, elle a toujours choisi la facilité. Ce doute sema le chaos dans l'esprit d'Alexia. Lors d'un week-end à la campagne, isolées dans une maison louée en Normandie, elles affrontèrent la vérité. As-tu regretté de m'avoir jetée, demanda Alexia. Camille, larmes aux yeux, répondit, chaque jour. Mais la peur était plus forte. Elles explorèrent les choix moraux, était-il éthique de mentir pour protéger les siens? Camille admit sa lâcheté. Alexia sa rancune. Un moment de vulnérabilité les rapprocha, sans franchir la ligne romantique, mais avec une promesse de soutien. De retour à Paris, un événement social testa leur alliance. Une gala LGBTQ+ invita Alexia comme oratrice. Elle invita Camille, qui accepta, marquant son premier coming out public. Sur scène, Alexia parla de résilience, l'amour ne devrait pas coûter sa carrière ou sa famille. Camille, dans le public, applaudit. Mais intérieurement, elle payait le prix, appel haineux de vieux amis. Un betrayal inattendu vint d'un collègue, il révéla à un investisseur les détails de leur passé, menaçant un financement. Alexia, dévastée, licencia le traître. Mais le dommage était fait. Camille offrit de démissionner, pour sauver ton entreprise. Alexia refusa, on affronte ensemble. Cette décision renforça leur lien. Mais à quel coût? Perte de confiance des investisseurs. Stress accru. Les conflits internes culminèrent. Camille, en thérapie, questionna, ai-je le droit au pardon après tant de douleur? Alexia, elle, luttait contre la tentation de la vengeance. Promouvoir Camille avait été un risque. Mais le voir payer dividende la forçait à réfléchir. Un soir,
Lors d'une crise personnelle, la mère de Camille hospitalisée sans la prévenir, Camille craqua. Alexia la consola, révélant « Je t'aime encore ». Malgré tout. Camille, choquée, répondit « Moi aussi. Mais on a tant à réparer ». Le Haut-Trao arriva avec une offre d'emploi pour Camille chez un concurrent. Tentée par l'indépendance, elle hésita. Si je pars, c'est pour nous protéger, dit-elle à Alexia. Alexia, blessée, répliqua, ou pour fuir encore. Leur dispute fut intense, accusation de manipulation, aveu de peur. Camille choisit de rester, sacrifiant une opportunité pour la loyauté. La société intervint, un débat national sur les droits LGBTQ+ dans les entreprises amplifia leur histoire. Des médias les contactèrent pour des interviews. Alexia accepta, transformant leur douleur en plaidoyer. Les choix que nous faisons sous pression définissent qui nous sommes, déclara-t-elle. Camille, à ses côtés, ajouta, et le prix de l'authenticité est élevé, mais nécessaire. Pourtant, les dommages persistaient. Alexia perdit un oncle conservateur, Camille son héritage entier. Elle naviguait des mœurs contradictoires, soutien de la communauté LGBTQ+, rejet des traditionalistes. Un moment de réveil vint quand la mère de Camille, sur son lit d'hôpital, envoya un message, « Je t'aime ?» Malgré tout. Camille, émue, vit un espoir. La tension psychologique atteignit son pic. Alexia, épuisée, questionna, « Vaut-il la peine de continuer ?» Camille, résolue, répondit, « Oui. Pour nous. » Leur alliance se solidifia, mais avec des cicatrices visibles. Les mois suivants virent une transformation graduelle. Alexia et Camille, unies par les épreuves, reconstruisirent leur relation sur des bases solides, confiance gagnée, pas donnée. À l'entreprise, elles excellaient en tandem, innovant des campagnes qui propulsaient Éclat digital au sommet. Mais chaque succès rappelait les sacrifices, amis perdus, famille fracturée. Alexia, lors d'une interview, avoua, le chemin vers l'acceptation est pavé de douleurs. Un dernier conflit surgit quand la famille de Camille organisa une réunion de réconciliation. Camille, invitée, y alla avec Alexia comme soutien. Là, face à des regards accusateurs, elle défendit leur amour, « J'ai choisi d'être vraie, même si ça vous blesse. » Son père, rigide, répliqua, « C'est contre nature. » Alexia intervint calmement, « L'amour n'a pas de normes. » La réunion se termina en impasse. Mais Camille gagna une petite victoire, sa sœur la contacta en privé, offrant du soutien. De retour à Paris, elles affrontèrent une crise finale, un lot d'un ex-employé alléguant discrimination. Les preuves étaient fabriquées. Mais le procès exposa leur passé. Alexia, sous pression, envisagea de régler à l'amiable. Camille insista, « Battons-nous pour la vérité. » Elles gagnèrent. Mais le coup émotionnel fut immense, nuit blanche. Doute renouvelé. Dans l'après, une paix fragile s'installa. Elles décidèrent d'une relation ouverte, sans étiquette, focalisée sur la guérison. Alexia promut l'égalité au travail.
Camille s'engagea dans des associations LGBTQ+. Les mœurs sociétaux évoluaient lentement, plus de visibilité. Mais toujours des batailles. Un soir, sur un balcon surplombant Paris, elles réfléchirent. Avons-nous fait les bons choix, murmura Camille. Alexia répondit, les choix sont rarement parfaits. Mais ils nous ont menés ici. Leur histoire, pleine de trahison, sacrifice et réveil, illustrait les complexités de l'amour face aux pressions. Cathétuque. Une question se pose, la trahison pour survivre socialement est-elle justifiable? Ou le prix de l'authenticité vaut-il toujours la douleur infligée aux autres?